Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler des démarrages moteurs. Il y aura 4 vidéos portant sur les démarrages moteurs. Donc la première vidéo que je vous présente de voir, eh bien, je vous propose pardon, de voir, c'est la première vidéo portant sur les généralités et puis sur le démarrage moteur, donc monophasé. Attention, hein, cette présentation n'est pas aussi complète que le cours qui est disponible sur Froid Techno, que vous pouvez télécharger sur Froid Techno. Donc je vous invite à aller lire le cours après avoir visionné donc, cette vidéo. Alors, les généralités, donc là ici, eh bien, la C1500 vous dit que si vous utilisez le réseau public, donc si vous n'avez pas votre propre transformateur, hein, si vous n'avez pas, votre client n'a pas son propre transformateur, eh bien, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et donc, on vous dit que bah, si le réseau public, donc c'est du 400 volts forcément, et si vous êtes en réseau aérien, eh bien, vous pouvez donc faire un démarrage direct si la puissance absorbée de votre moteur est inférieure à 11 kW. Si elle est supérieure à 11 kW mais inférieure à 22 kW, eh bien vous pouvez mettre en œuvre un autre type de démarrage. Si il fait plus de 22 kW, alors vous ne pouvez pas utiliser donc le réseau d'alimentation publique. Maintenant, si vous avez un réseau d'alimentation souterrain, eh ben, vous doublez, c'est 22 kW en démarrage direct et 45 kW en démarrage autre que démarrage direct. On va voir donc les différents types de démarrage donc, dans les prochaines vidéos. Donc voilà, ici vous avez des locaux, hein, mais c'est une liste non exhaustive. Donc je passe à la diapo suivante. Alors, remarque préalable et qu'il faut toujours avoir en tête, pour que votre moteur lance votre récepteur, donc en l'occurrence c'est votre compresseur, et bien il faut que son couple de démarrage, le couple moteur démarrage, soit égal à au minimum à 1,7 fois le couple résistant. Sinon, s'il est inférieur, eh ben, peut-être que vous allez lancer votre moteur, mais il va fatiguer très fortement et sa durée de vie va être très limitée. Et puis, si votre couple moteur est très faible, eh ben, vous ne démarrerez pas, vous ne lancerez pas votre récepteur. Et donc, vous allez bloquer votre moteur et là, pour le coup, eh ben, il va vieillir très prématurément et donc couper en surintensité. Donc là, du coup, ici, vous avez ci-dessous un tableau pour des compresseurs de faible et de moyenne puissance, les types de démarrage qu'on le retrouve fréquemment. Alors, pour les petits compresseurs, vous avez du démarrage direct, du pardon winding ou l'étoile triangle. Dès lors que vous avez un compresseur qui n'est pas équipé en réduction de puissance, eh ben, il faut faire du démarrage direct. On va voir plus tard pourquoi. Si maintenant vous avez un compresseur qui est équipé en réduction de puissance, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs cylindres, que vous pouvez démarrer que 2 sur 4 cylindres par exemple, et bien dans ce cas-là, vous pouvez mettre en œuvre un part winding ou un étoile triangle. Donc on va voir la différence, hein, entre l'un et l'autre. Maintenant, si vous avez des gros compresseurs, et bien du coup, vous retrouverez du démarrage statorique ou souvent aujourd'hui du démarrage électronique, puisque l'électronique vient simplifier grandement les systèmes. Voilà. Je passe à la diapositive suivante, là maintenant on rentre dans le détail de l'alimentation des moteurs monophasés. Alors le moteur monophasé, il faut savoir que nos petits compresseurs hermétiques sont tous, ou quasiment tous, alimentés avec des moteurs monophasés. Alors qu'est-ce que c'est qu'un moteur monophasé? C'est un moteur avec deux enroulements. Un enroulement principal et un enroulement auxiliaire. Voilà, donc l'enroulement principal, c'est lui qui assure la rotation de l'arbre, malgré le couple résistant du compresseur en régime établi. Puis l'enroulement auxiliaire, c'est lui qui permet de lancer, hein, associé au condensateur de démarrage, c'est lui qui permet de lancer le moteur, donc de créer le fameux couple de démarrage qui doit être de 1,7 fois le couple résistant. Voilà, alors vous avez un compresseur devant vous, vous ne savez pas qui est l'enroulement principal, qui est l'enroulement auxiliaire, vous mesurez les résistances. Et puis la résistance de l'enroulement auxiliaire est égale à 2 fois la résistance de l'enroulement principal. Donc, ici, lui c'est l'enroulement principal, et bien si je dis 14 ohms ici, ça veut dire que je vais lire ici 28 ohms sur l'enroulement auxiliaire. Voilà, vous savez à peu près comment est fait un moteur monophasé. Donc là maintenant, les différents modes de démarrage. Eh bien, on est en démarrage direct de toute façon sur les moteurs monophasés, mais on va utiliser
eh bien, on ne laissera pas le roulement auxiliaire alimenté tout le temps, hein, et donc du coup, eh bien, il y a différents modes de coupure des enroulements, de l'enroulement auxiliaire. Et donc du coup, soit par un relais d'intensité sur les petits compresseurs, soit par un relais de tension sur les compresseurs un peu plus gros. Donc commençons par le relais d'intensité. Donc comme je disais, hein, sur les petits compresseurs, en fin de démarrage, le condensateur et l'enroulement auxiliaire sont coupés. Donc là, ici, on retrouve votre schéma électrique, avec ici l'enroulement principal, avec donc la bobine du relais d'intensité raccordée sur l'enroulement principal, en série avec l'enroulement principal, et puis sur l'enroulement auxiliaire, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve l'enroulement auxiliaire, le condensateur de démarrage, et puis ici, le contact du relais d'intensité. Et on retourne au neutre. Alors, lorsqu'on passe en demande de froid, eh bien, on vient alimenter l'enroulement principal. Du coup, eh bien, votre moteur se comporte comme un système en court-circuit, donc l'intensité en ligne est très élevée. Donc l'intensité qui passe là est très élevée. Donc la bobine du relais d'intensité est excitée et le contact ici se ferme. Et donc on vient alimenter et l'enroulement principal et l'enroulement auxiliaire via le condensateur de démarrage. Donc ça y est, on lance le moteur. Le moteur démarre, la vitesse augmente, et puisque la vitesse augmente, l'intensité en ligne diminue, et à un moment donné, elle devient insuffisante pour continuer à exciter ici la bobine, et donc du coup le contact s'ouvre. Et donc l'enroulement principal reste alimenté, mais l'enroulement auxiliaire n'est plus alimenté. Voilà. Alors souvent, hein, une panne classique sur les petits compresseurs, eh bien, c'est le condensateur de démarrage qui est HS. Alors comment savoir si un condensateur de démarrage est HS, ou comment savoir si le condensateur est HS? Eh bien, tout simplement en utilisant un ohmmètre. Vous venez mesurer la résistance donc, de votre condensateur. Donc vous le déchargez d'abord, et puis après vous venez appliquer votre ohmmètre aux bornes du condensateur, et puis vous allez voir, la résistance va augmenter, puis diminuer. Donc, ça veut dire que votre condensateur est en train de se charger. Si la résistance ne diminue pas, eh bien, c'est que votre condensateur est HS. Si vous tapez sur YouTube vérification d'un condensateur, eh bien, vous verrez, hein, il y a différents tutos qui expliquent très bien ça. Voilà pour le démarrage des petits compresseurs. Donc on a dit relais d'intensité. Sur les compresseurs un peu plus gros, eh bien, on a un relais de tension. Et sur les compresseurs un peu plus gros, eh bien, l'enroulement auxiliaire, hein, donc n'est pas coupé. Alors regardez ici, du coup, on retrouve bien l'enroulement principal, et puis ici l'enroulement auxiliaire, avec donc ici en série le condensateur de démarrage, et là ici en parallèle le condensateur permanent. Donc là c'est pareil, encore une fois, ils sont gourés, c'est condensateur de démarrage celui-ci, condensateur permanent là. Donc là du coup, comment ça marche? Je passe en demande de froid, mon thermostat se ferme, je viens alimenter mon enroulement principal. Du coup, j'ai une forte intensité qui traverse mon enroulement principal, donc du coup j'ai une tension appliquée aux bornes de mon moteur qui est faible, et qui est insuffisante pour exciter ici ma bobine. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Mon enroulement principal est alimenté, et mon enroulement auxiliaire l'est aussi, puisque ce contact est fermé, via donc le condensateur de démarrage, et en parallèle le condensateur permanent. L'intensité en ligne diminue, donc la tension aux bornes du moteur augmente, et donc à un moment donné, elle devient suffisante pour alimenter ici le relais de tension. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je viens ici couper le contact qui enclenche ici l'enroulement auxiliaire en série avec la capacité. Donc en fin de démarrage, mon enroulement principal est alimenté, mon enroulement auxiliaire reste alimenté avec le condensateur permanent. Voilà. Donc dans le cours, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus voilà, complet. Donc je vous invite à aller lire le cours. Voilà, j'ai fini ma présentation concernant le démarrage des moteurs monophasés. Donc je vous invite à une deuxième vidéo portant sur le démarrage des moteurs triphasés. Voilà.